Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une fois de plus une action à dividende. Aujourd'hui, je vais te parler de Johnson Johnson, une entreprise pharmaceutique américaine très connue, une entreprise avec une des valorisations les plus importantes de mon portefeuille, donc une des plus grosses entreprises de mon portefeuille. Johnson Johnson, c'est une entreprise valorisée à 4 milliards de dollars. Le business de la santé n'a jamais été aussi rentable que pour eux. C'est vraiment une des entreprises du secteur de la santé que je préfère dans mon portefeuille parce qu'elle est extrêmement rentable, parce qu'elle a encore un potentiel de croissance assez intéressant malgré sa taille qui est juste monstrueuse et surtout elle a une sécurité, une stabilité, une sécurité sur son dividende qui est impressionnante. C'est le cas en général du secteur de la santé, mais là vraiment c'est une des meilleures sur ce point-là et sur bien d'autres. Donc on va voir ça tout de suite. Donc comme je te disais, valorisé à 462 milliards pour te donner un ordre d'idée. Coca-Cola, dont je t'ai parlé hier, était valorisé donc à 258 milliards, UPS à 135 milliards et McDonald's à 193. Et donc là, on est à 462 milliards. Donc Johnson Johnson vaut plus du double de McDonald's ou encore du triple de UPS. Donc c'est assez impressionnant. Johnson Johnson, c'est donc un chiffre d'affaires qui a augmenté de 16% sur les 4 dernières années, donc entre le résultat de 2018 et celui de 2022. Oui, ça n'est pas énorme, mais c'est le secteur de la santé, ça n'est pas censé augmenter très rapidement. Et surtout, en fait, c'est une augmentation de 16%, mais sur des chiffres qui sont délirants, parce que le chiffre d'affaires de 2018 était de 82 milliards de dollars. Et en 2022, il est passé à 95 milliards de dollars, donc c'est quand même 13 milliards de dollars de chiffre d'affaires de plus, ce qui est assez énorme, hein. Si je te prends un exemple, par exemple, McDonald's est passé de 21 milliards à 23 milliards de chiffre d'affaires en 4 ans. Donc il a pris 2 milliards. Par contre, du coup, Johnson Johnson est passé de 82 à 95, donc ils ont pris 13 milliards. Donc même si le pourcentage de 16% ne paraît pas énorme, en réalité, c'est des chiffres qui sont énormes et qui sont donc quand même très intéressants. Et au niveau du résultat net, il a augmenté de 20% en passant de 15 milliards à 18 milliards de résultats nets. Ça veut dire 3 milliards de résultats nets d'augmentation, donc 3 milliards de plus dans les poches de l'entreprise, vraiment en résultat net, donc une fois tout payé, même les impôts. Donc ça c'est pour les indicateurs un peu fondamentaux. En indicateur fondamental, on a également la marge nette qui est de 19% pour Johnson Johnson. C'est une très bonne marge nette pour le secteur de la santé. Au niveau de la croissance, on a une croissance de 115% sur les 10 dernières années, ce qui n'est pas mauvais du tout. Ça veut dire que l'action a plus que doublé de valeur en 10 ans, en plus de verser un dividende relativement intéressant et surtout très stable depuis très longtemps. Donc 115% de croissance pour une aussi grosse entreprise, c'est très bien qu'elle continue de réussir à se développer autant malgré sa taille. Ensuite, au niveau du PER, on est plutôt sous-évalué, hein. On a un PER de 16, alors qu'en moyenne sur mon portefeuille, on a un PER de 22. À savoir que le secteur de la santé est relativement bas, relativement sous-évalué en ce moment. Toutes les moins-values latentes, toutes les plus grosses moins-values latentes que j'ai dans mon portefeuille en ce moment, c'est sur le secteur de la santé. En Hollande, qui est versé sans interruption depuis 42 ans. 42 années consécutives de versement, ça n'est pas donné à beaucoup d'entreprises. Et c'est le cas pour Johnson Johnson. Et surtout, ça fait 42 ans qu'ils n'ont pas diminué leurs dividendes. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que depuis le premier versement de dividendes, il n'a fait que soit de stagner, soit d'augmenter. Et en l'occurrence, il n'a fait que d'augmenter. Par exemple, sur les 10 dernières années, il a augmenté au rythme de 6% par an en moyenne, donc entre 2012 et 2022. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en moyenne, on n'a pas 6% d'inflation par an. Des fois, on a 1%, 2%, 3%. Et oui, cette année, c'est monté jusqu'à des niveaux de 6 à 10% selon les pays. Mais globalement, on a une inflation moyenne à entre 2 et 4% par an sur l'ensemble, disons, du territoire, que ce soit français, américain, et principalement américain, parce que là, c'est une entreprise américaine. Donc 42 ans qu'il est versé, 42 ans qu'il n'a pas diminué. Sur les 10 dernières années, il augmente en moyenne de 6% par an. Mais alors, il est de combien ce rendement sur Johnson Johnson? Eh bien, il est actuellement à 2,7%. C'est un rendement correct. Oui, pour certains qui regardent des dividendes à 10%, 15% de certaines entreprises pétrolières en faillite qui essaient d'attirer des investisseurs, ça paraît très faible, 2,7%. Mais en fait, 2,7%,
avec une croissance sur le cours de l'action qui n'est pas négligeable, avec 42 années d'historique de versement de dividendes. Donc depuis 42 ans, il est versé, il n'a jamais été coupé et il n'a même jamais diminué. Donc ça veut dire qu'il ne fait que d'augmenter. En plus de ça, au rythme de 6% par an, eh bien oui, un rendement de 2,7%, c'est très intéressant quand tu as tous ces paramètres à côté et surtout sur une aussi grosse entreprise valorisée donc à 462 milliards de dollars. Voilà donc pourquoi j'investis sur Johnson Johnson et pourquoi, d'après moi, c'est la cinquième meilleure action à dividende de mon portefeuille parmi les 40 actions que je détiens. Je t'invite évidemment pas à investir les yeux fermés sur cette action simplement parce que je t'en ai parlé, que je t'ai dit qu'elle était très intéressante. Je t'invite évidemment à pousser tes recherches et à savoir que je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas banquier ou voilà, quoi que ce soit, conseiller en gestion de patrimoine. Donc je ne suis pas habilité à te dire d'investir ou non sur cette entreprise. Moi, j'y investis 10 euros tous les mois. Ça n'est pas pour ça que tu dois faire pareil. On n'a peut-être pas le même profil d'investisseur, la même aversion au risque. Peut-être que tu as une aversion au risque plus importante que moi et que tu vas donc pas investir sur ce type d'entreprise relativement safe, relativement sécuritaire. Une fois de plus, ça n'est que mon avis. Et que tu vas investir 80% de ton capital sur Tesla et 20% sur Apple. Et puis, tu auras probablement une bien meilleure performance que moi sur le long terme, j'en suis conscient. Mais personnellement, je souhaite avoir un peu de stabilité dans mon portefeuille et recevoir des dividendes. Donc, cette entreprise m'intéresse à détenir sur plusieurs dizaines d'années, voire sur toute ma vie. Voilà donc pourquoi j'investis sur cette entreprise. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker si ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner également. C'est le meilleur soutien que tu puisses m'apporter pour l'instant. Je n'ai rien à te vendre, pas de formation, quoi que ce soit. Si ce n'est un e-book que j'ai mis au prix le plus bas possible sur Amazon, à savoir, je crois que c'est 2,67 €. C'était pas possible de vendre moins cher parce que Amazon veut prendre sa com dessus quand même. Donc n'hésite pas à te le procurer, c'est en description. Sinon, vraiment, le meilleur soutien pour l'instant, c'est de t'abonner. J'aimerais beaucoup atteindre les 1000 abonnés avant mon anniversaire qui est en juillet. Donc si tu pouvais m'aider à atteindre cet objectif, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tu as des questions, tu peux les poser soit en commentaire, soit dans le groupe privé Telegram que tu trouveras en premier lien dans la description. On est près d'une centaine dessus. Ça permet d'échanger entre nous, c'est relativement intéressant. C'est tout pour moi, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et à demain pour l'analyse de l'action Nike. Ciao.